Nous nous trouvons derrière le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale, pour inciter l'ensemble de nos députés à voter la loi pour l'abolition de la prostitution, qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà, on est plutôt pour l'abolition, cher monsieur. Ça se voit. Excusez-moi, je me suis trompé de manifestation. Parce que l'abolition, c'est une violence faite aux femmes, mais aussi aux jeunes, à quelques enfants et quelques gays aussi, et trans. Donc c'est une violence sexuelle pour nous, la prostitution. C'est une violence sexuelle archaïque. Ça, voilà, c'est pas le plus vieux métier du monde, c'est la plus vieille arnaque patriarcale en gros. Voilà. Et donc nous considérons qu'à notre époque, au XXIe siècle, il ne devrait plus y avoir de personnes forcées à se prostituer. Alors, il y a toujours des personnes qui vont vous dire qu'elles se prostituent parce qu'elles en ont envie. Vous trouverez aussi des gens qui vous diront qu'ils ont très envie de vendre leurs organes ou de se mutiler. Vous savez, après, en effet, il y a des personnes qui font aussi une forme de thérapie un peu sauvage, qui ont subi des violences sexuelles au préalable, etc. Ça existe aussi. Il y a des gens qui disent, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les personnes qui subissent la prostitution. 80 à 90% de personnes prostituées sur le territoire français sont des personnes étrangères qui ne sont pas ici de leur plein gré mais emmenées par des réseaux et donc c'est elles qui nous intéressent et on voudrait que ces violences-là cessent. Dans plein de pays qui ont légalisé, ils sont en train de penser à revenir sur cette légalisation. Donc c'est que c'est pas si génial, hein, faut le croire. En tout cas, faisons pas la bêtise de faire la même chose qu'eux. On a leur exemple, votons l'abolition en France. J'ai une utopie, un monde sans esclavage, un monde où les femmes ont droit au désir, où les femmes sont reconnues en tant que sujet de l'histoire et non pas en tant qu'objet sexuel. Et donc ce projet-là passe par l'abolition. Parce que moi je suis journaliste et j'écoute des prostituées qui sont accueillies par les associations, qui ne parlent pas parce qu'elles ont honte, parce qu'elles le cachent à leurs parents, à leurs enfants, et qu'elles n'osent pas parler. Et moi, je me sens dépositaire de ce que j'entends, et ce que j'entends, c'est irrespirable. Que ce soit au trottoir, que ce soit dans des clubs, dans des pseudo-bars à hôtesses, c'est épouvantable ce qu'elles racontent. Les violences qu'elles vivent. Et puis que certaines soient d'accord pour le faire. Vous savez, des tas de femmes sont d'accord pour être battues dans leur couple. Elles le supportent, elles se résignent. Et nous, on ne se résigne pas. En tout cas, moi, je ne me résigne pas à ça comme avenir pour mes filles. Parce que prostituer, c'est toujours bien pour les autres, c'est jamais bien pour nos propres enfants. Donc soyons cohérents, c'est bien pour personne. Je veux dire, quand on se bat contre le racisme, quand on se bat pour l'égalité, c'est des options politiques. Moi, je me bats pour les droits des femmes, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, les femmes ne peuvent pas être les prostituées au service des hommes. Parce que d'abord, ça relève d'une sexualité machiste totalement archaïque. Je veux dire, on n'en est plus là quand même. Les mecs vont tirer leur coup, il faut absolument qu'ils claquent dans les doigts, qu'ils froissent un billet. Et la fille, elle s'exécute. Mais c'est fini, on est au XXIe siècle. Donc, on va créer quand même d'autres relations entre les femmes et les hommes. Et en tout cas, ça, c'est terriblement réac. Vous aurez remarqué que ce qu'on demande, c'est que ce soit les clients et les proxos. Et on ne veut pas que les prostituées soient criminalisées, c'est le cas actuellement, et on se bat pour qu'elles ne le soient plus, et que justement il y ait des services pour les accueillir, pour les écouter, et pour recueillir les violences dont elles sont victimes, et pour qu'elles puissent aller porter plainte devant la justice, parce que pour l'instant elles ne peuvent pas, parce que justement on les prend pour des putes, entre guillemets. C'est pour toutes ces femmes, elles rentrent là-dedans parce qu'elles ont subi des violences, mais bien sûr que c'est faux. Je travaille avec des travailleuses du sexe, je veux dire indépendantes. J'ai aidé à la création aux premières manifestations contre la loi LSI de Sarkozy. Je veux dire, j'en ai vu des centaines. Je veux dire, elles sont autonomes, elles se battent. Et leur petit proxo et le petit compagnon qui est derrière, vous l'avez rencontré aussi Mais arrêtez, ça c'est vraiment... Mais ça n'existe plus. Parce que je fais partie des effrontés et qu'on est abolitionniste. Tout à fait, on est pour l'abolition du système prostitueur et pour la pénalisation des clients. Parce qu'on est pour une loi, pour que le gouvernement légifère enfin pour confirmer la position abolitionniste de la France. Donc c'est nécessaire parce que la prostitution, c'est la dernière violence faite aux femmes qui n'est pas condamnée par la loi. Donc on veut vraiment une loi qui pénalise le client, l'acheteur, parce qu'on ne peut pas parler de client. Donc l'acheteur d'un acte sexuel, puisque c'est eux les coupables et c'est pas les prostituées.
C'est une question de principe, c'est-à-dire que la loi, elle doit établir ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Donc il y a des choses qui doivent être interdites. L'achat d'un acte sexuel doit être interdit. C'est poser les valeurs d'une société, les fondements. C'est comme par exemple quand on parle du SMIC, on a toujours des gens qui acceptent de travailler pour moins du SMIC, sauf qu'il y a des lois justement pour organiser les rapports entre les personnes, pour protéger les plus démunis. Et donc la prostitution fait partie des sujets pour lesquels il faut légiférer. C'est un orgasme, ça n'a pas de prix. Ça me déprime. Je soutiens à mort la pénalisation des clients et on lâchera rien. Il n'y a pas de femme libre avec toi. Dans le système prostitueur, malheureusement, il n'y a pas de femme libre. Tu n'es plus d'accord avec Madame Belkacem, toi? Sur ce plan-là, oui, je trouve qu'en plus elle a été très courageuse parce que c'est pas une question facile. Elle a tenu bon, elle a défendu la loi jusqu'au bout et la preuve en est que maintenant elle va se défendre et c'est la démocratie qui tranchera. Par ailleurs, un sondage a montré que 73% de la population était pour la responsabilisation des clients. Donc, rendez-vous. Les 27% alors? Qu'est-ce qu'ils deviennent les 27%? C'est pas totalitaire que d'imposer une loi? Non, ce qui serait totalitaire, c'est que 27% imposent leur avis. Mais voilà, une démocratie, c'est à la majorité que ça se tranche. La violence des mecs. Pas toujours, madame. Il y a des femmes qu'on choisit, qui sont autonomes. Ce n'est pas vrai. Elles sont victimes, elles ne le savent pas. Ouais, vous pensez qu'elles sont toujours forcées vous les voyez toujours des pauvres. Pourquoi vous voyez les femmes en victime tout le temps? Elles ne sont pas tout le temps victimes. Il n'y a pas de femme libre. Une prostituée, elle reste 3 jours libre avant qu'un marque lui tombe dessus. Non. Alors elles ne sont pas libres. Non, mais en tout cas, elles sont opprimées. Et c'est pour ça qu'elles ne se rendent peut-être pas compte qu'elles sont opprimées. Toi qui t'es battu pour la liberté des femmes, aujourd'hui tu te considères comme abolitionniste? Absolument abolitionniste, c'était un esclavage. Je suis contre la liberté d'opprimer. C'est un esclavage, ça ne devrait pas exister au XXIe siècle. Le temps de la colère, les femmes